Bonsoir, salam alaikum, bienvenue à tout le monde. Bienvenue une fois de plus à tous les abonnés bien sûr de mes différentes pages sur Facebook ainsi que sur ma chaîne privée sur YouTube. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je veux vous faire venir sur ma page et de vous rappeler encore bien sûr de la Jumassi. Et si je me rappelle très bien, il y a certaines personnes qui disent qu'en Jumassi, qu'il y a la mauvaise apparition des différentes figures et il y a la bonne apparition de la Jumassi encore parmi les différentes figures jumatiques. Et certaines personnes même sont allées jusqu'à un niveau comme quoi que si la figure 7 comme ici occupe la maison 1, étant donné qu'il y a la figure 10 qui occupe la maison 2, alors ces deux figures donnent naissance à la maison 9 et cette maison 9 est occupée par une figure qui est la figure, bien sûr, une de la Jumassi. Il y a d'autres personnes même qui disent que c'est une bonne apparition. Il y a certaines aussi qui disent que non, ce n'est pas une bonne apparition. Maintenant, je vais vous donner ma preuve là-dessus et vous allez bien comprendre. Si je comprends bien avec celle que vous voyez ici avec la Jumassi, dans mon terme ici, vous trouverez qu'il y a la figure 7, il y a la figure 7 d'abord qui occupe la maison 1 et il y a la figure 10 qui occupe bien sûr la maison 2. Alors ces deux différentes figures nous donnent la figure 1 dans la maison 9. Dans ce cas, il y a des gens qui disent que cette apparition est bonne. Pourquoi? Car la Jumassi a débuté avec la 7e figure et ensuite la 10e figure comme suivante. Alors il y a d'autres qui disent que ça c'est une bonne apparition. Mais pourtant, c'est pas vrai. Je vais vous donner la réponse. La figure 7 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2. Ces deux forment la figure 1 dans la maison 9. Alors la figure 7 dans la maison 1 signifie quoi? Je ne parle pas de la maladie, je ne parle pas d'un voyage. Mais la figure 7 dans la maison 1, il y a à peu près 7 explications à faire. 7 explications à faire par cette figure 7 qui se trouve dans la maison 1. Et pourtant, je vais vous donner une seule figure, c'est-à-dire je vais vous donner une seule réponse par cette apparition de la figure 7 dans la maison 1. C'est pas terminé. La figure 7 dans la maison 1 aussi, elle a besoin de certaines figures et elle a besoin aussi de certaines maisons pour éclairer sa apparition dans la maison 1. Alors, parmi les 7 que je vais vous dire, j'ai déjà choisi une pour vous expliquer. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Alors, la Jumassi s'est débutée avec ton amour. Ça, c'est l'apparition de la figure 7 dans la maison 1. Je vous ai donné une seule réponse qui est l'amour. Ensuite, la figure 10 dans la maison 2. Elle a à peu près certaines interprétations à faire, mais parmi ces nombreuses interprétations, je vais vous donner une seule interprétation, mais ce n'est pas terminé aussi. Elle a besoin, bien sûr, de certaines figures. Et ensuite, en cas d'apparition de ces certaines figures, alors elle aura besoin même d'une autre figure qui n'est pas ce qui est dans le thème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle a besoin de la figure D. Mais il y a la figure D, par certaines apparitions, alors ça peut donner une autre apparition de la figure 10 dans la maison 2. Mais de quoi signifie la figure 10 dans la maison 2? Comme je vous ai dit qu'elle a plusieurs explications, comme moi j'ai dans ma tête, je vous donne une. Mais elle a besoin de certaines figures et de certaines maisons. La une que je vais vous donner, c'est quoi? Ça indique que la chance est fermée. La chance est fermée. Donc ces deux figures, qui est d'abord la figure 7 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2, alors ces deux figures ont donné naissance à la figure 1 qui se trouve dans la maison 9. Alors cette figure 1 dans la maison 9 a une seule explication,
mais elle a besoin de certaines figures, il faut le reconnaître. Je ne vais pas citer les noms, selon les noms de certaines figures, mais elle signifie une seule apparition et elle signifie une seule, bien sûr, explication dans la maison neuve. C'est quoi? Il y a la trahison sur le chemin. Il sait de quel chemin? Je n'ai pas dit ça. Cette trahison vient d'où? Je n'ai pas dit ça. Mais il s'agit de la trahison, bien sûr, dans la maison neuve. La trahison sur le chemin. Ensuite, la figure 10 dans la maison 1 et la figure 7 dans la maison 2. Alors, ce sont les mêmes deux différentes figures qui donnent naissance à la figure 1 dans la maison 9. Mais de quoi signifie la figure 10 dans la maison, bien sûr, 1? Elle aussi, elle signifie certaines interprétations, sinon ils sont nombreuses, mais je vais vous dire une seule, je dis bien une seule. Mais elle a besoin de certaines figures et elle a besoin de certaines maisons. La seule que je vais vous dire, alors ça indique la réussite. La réussite. La réussite. Quand je dis la réussite, toi tu vas dire que alors tu as un examen à faire. Oui, je ne pas dire non. Il s'agit de cette réussite aussi. Toi tu vas dire que demain tu dois aller voir un grand quelqu'un, comme on les appelait, un grand quelqu'un. Alors cela indique aussi la réussite. Maintenant la figure 7 dans la maison 2, elle signifie plusieurs interprétations. Elle demande certaines figures et certaines maisons. Mais avec ces plusieurs interprétations, alors je vais vous dire ici une seule interprétation. Et je garde le reste. La seule que je vais vous donner concernant la figure 7 dans la maison 2, ça indique l'amour de ta chance. L'amour de ta chance. Alors, maintenant, la figure 10 dans la maison 1 et la figure 7 dans la maison 2, ces deux figures forment la figure 1 dans la maison 9. Et cette figure 1, elle n'a qu'une seule interprétation, mais elle a besoin de certaines figures. Je dis bien, elle a besoin de certaines figures. Maintenant, cette seule interprétation indique quoi? Une trahison sur le chemin. Dans ce cas, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que la figure 7 dans la maison 1 s'explique à part. La figure 10 dans la maison 2 s'explique à part. La figure 1 dans la maison 9 s'explique à part. C'est comme aussi la figure 10 dans la maison 1 s'explique à part. Et si la figure 7 dans la maison 2, elle aussi s'explique à part. Mais il ne faut pas oublier, les deux figures qui donnent naissance à la figure 1 dans la maison 9, c'est des explications, c'est des apparitions qui donnent la figure 1. Cette figure 1 là qui se trouve dans la maison 9, elle a la même réponse comme l'explication. Donc dans ce cas, moi je ne connais aucune figure qui est mauvaise et je ne connais aucune figure qui est bonne, mesdames et messieurs. Alors toujours sur cette explication, je vais encore avancer avec le thème. Et vous allez voir ici dans le thème encore, il y a la figure bien sûr 7 dans la maison 2 et il y a la même figure 10 dans la maison 3. D'autres disent que ça c'est une bonne apparition. Mais et pourtant, ils ont leurs preuves. Leur preuve est que la figure 7 qui se trouve dans la maison 3, elle est la 7e figure. Et la figure 10 qui se trouve dans la maison 4, elle est la 10e figure. Quant à eux, le comptage commence bien sûr avec 1 jusqu'à l'infini, mais ça ne commence pas de l'infini jusqu'à 1, d'après eux. Donc dans ce cas, vous allez comprendre avec moi, la figure 7 dans la maison 3, elle a elle a deux interprétations à faire. Mais elle a aussi besoin de certaines figures, telles que la figure 3. Mais la figure 7 dans la maison 2, plutôt la figure 7 dans la maison 3, elle a deux explications différentes. Parmi ces deux, alors je vais vous donner une seule interprétation. C'est quoi? Une femme de teint clair. Je dis bien une femme de teint clair. Mais elle a besoin de certaines figures. Et elle a besoin de certaines maisons. Et elle a besoin de certaines maisons. Après ça, la figure 10 dans la maison 4. Elle aussi, elle a besoin de certaines figures. Mais ici, elle a besoin de deux personnes différentes. Alors moi, je vais prendre une personne parmi ces deux. Il s'agit d'un homme.
si le thème appartient à un homme. La figure 10 dans la maison 4 a cette interprétation. Et c'est aussi la même chose si la géomancie appartient à une femme. Et alors la figure 10 représente certaines personnes chez la dame. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? La figure 10 dans la maison 4, ça indique la réussite de la personne, sinon du monsieur qui t'a dit de le faire le thème. Sa réussite, son pouvoir, peut-être tu peux comprendre ça. Ça, c'est la figure 10 dans la maison 4. Ces deux figures, la figure 7 et la figure 10, donnent naissance à la figure 1. Et cette fois-ci, cette figure 1 se trouve dans la maison 10. Maintenant, cette figure 1 qui se trouve dans la maison 10, je ne vais pas l'expliquer avec la figure 10 qui se trouve dans la maison 4. Non, ça c'est une réponse qui est terre à terre, donc je refuse ça. Je vais vous donner une réponse qui ne se trouve pas dans ce thème et que ce n'est pas facile de retrouver dans certains thèmes. Mais si ça te touche, allez-y apprendre, comme moi. La figure 1 dans la maison 10, elle a besoin de certaines figures. Elle a besoin de certaines maisons. Mais je vais uniquement dire une seule apparition concernant la figure 1 dans la maison 10. La figure 1 dans la maison 10 indique qu'un autre homme, un autre homme de savoir, dont son savoir est gâté, sinon bafouillé, sinon la personne n'est pas considérée dans son savoir. Je dis bien, un autre homme de savoir, dont son savoir est bafouillé, il n'est même pas considéré avec son savoir. Et son savoir n'est pas en valeur pour lui et pour les autres. Mais cette fois-ci, la figure 1 demande certaines figures, dont je ne vais pas leur dire. Maintenant, je vais essayer encore de mettre la figure 10 dans la maison 3 et la figure 7 dans la maison, bien sûr, dans la maison 4. Mesdames et messieurs, la figure 10 dans la maison 4, elle signifie une seule interprétation. Mais, je dis bien, mais, elle a besoin de certaines figures et elle a besoin de certaines maisons. Mais la figure 10 dans la maison 3, elle indique le pouvoir d'une femme, le pouvoir d'une femme, le pouvoir d'une femme. Maintenant, la figure 7 dans la maison 4, étant donné que le thème appartient à un homme, alors ça indique l'amour de cet homme, l'amour de cet homme. Alors ces deux figures forment la figure 1 dans la maison 10, ça signifie un autre homme du savoir dont son savoir est bafouillé, dont son savoir n'est pas considéré pour lui et pour les autres. Point barre. C'est-à-dire son savoir n'est pas considéré pour lui ainsi que pour les autres. Il faut le dire. Dans ce cas aussi, vous allez savoir que la figure 3, la figure 7 dans la maison 3, la figure 10 dans la maison 4, ces deux ont une apparition qui ne sont pas égaux. Ensuite, la figure 10 dans la maison 3 et la figure 7 dans la maison 4, ces deux aussi ont une apparition qui ne sont pas égaux. Mais ces deux qui forment la figure 1 dans la maison 10, cette interprétation est égaux. Quand je dis cette interprétation est égaux, cela veut dire que la figure 3, la figure 7 dans la maison 3, la figure 10 dans la maison 4, ou la figure 10 dans la maison 3 et la figure 3 et la figure 7 dans la maison 4. Après ça, vous allez savoir, la figure 1 dans la maison 9, elle s'interprète avec une trahison qui est sur le chemin. Et la figure 1 qui se trouve dans la maison 10, elle s'interprète avec quelque chose qui est gâté concernant un autre homme du savoir. Je dis que ça concerne certaines interprétations, mais je vous ai donné une seule. Et une seule là
dont la figure 1 occupe la maison 10, elle a besoin de certaines figures pour éclairer que c'est un autre homme de savoir. Encore la figure 7 dans la maison 5 et la figure 10 dans la maison 6. Il faut savoir, la figure 7 dans la maison, bien sûr, la figure 7 dans la maison 5 et ensuite la figure, comment dirais-je, la figure 10 dans la maison 6. Ces deux figures aussi forment la figure 1 ou dans la maison 11. Alors, ce n'est pas le cas dans ce thème, mais je suis en train de vous donner une leçon basée sur l'interprétation, sur l'apparition de la figure 1 et cette figure 1 qui a été bien sûr donnée par deux figures différentes. La leçon est basée sur la figure 1. Soit disant que c'est une bonne apparition ou encore une mauvaise apparition, je n'en disconviens pas. Mais je suis en train de vous dire. Mettons la figure 7 dans la maison 5. Et ensuite, la figure 10 dans la maison 6. Ces deux figures forment la figure 1 dans la maison 11. De quoi signifie la figure 7 dans la maison 5? Elle signifie deux choses. Mais je vais vous donner une seule parmi ces deux. C'est quoi? Un homme de teint clair. Toi, tu veux me dire c'est naturel ou c'est avec un produit ghanéen. Ça ne change pas et c'est un homme de teint clair. Je n'ai pas dit son sang, je dis un homme de teint clair. Il y a une deuxième qui est là, dont je ne vais pas citer. La figure 10 dans la maison 6, elle a une seule interprétation. Et cette interprétation, ce n'est pas terminé. Elle a besoin de certaines figures. Et même la figure 7 dans la maison 5, elle a besoin de certaines figures. Il ne faut jamais oublier ça. La figure 10 dans la maison 6, elle a besoin de certaines figures pour éclairer ce qui est dans le thème. Mais cette interprétation est unique, il n'y a pas une deuxième. C'est quoi l'apparition de la figure 10 dans la maison 6? C'est ça, c'est l'attachement. On dirait quelqu'un qui est attaché avec de la corde. Si ça ne se comprend pas, il faut dire seulement du paresse. Je pense que tu vas comprendre ça. Maintenant, ces deux figures qui forment la figure 1 dans la maison 11 et cette figure 1 dans la maison 11 a certaines interprétations qui ne sont pas les mêmes. Mais parmi ces certaines interprétations, je vais vous donner une seule chose. Mais ce n'est pas terminé. La figure 1 dans la maison 11, elle a besoin de certaines figures pour éclairer si, parmi ces nombreuses interprétations, il s'agit de quelles interprétations réellement. Donc je vais vous donner une surprise. La figure 1 dans la maison 11, une surprise. Mais cette surprise est liée par certaines apparitions de certaines figures dans le thème. Sinon, si ces certaines figures sont absentes dans le thème, alors la figure 1 dans la maison 11 ne sera plus une surprise. Donc ça nous donne un autre sens. Mais ne cherche pas de ça. Il s'agit de vous donner seulement la surprise. Je vais essayer encore de déplacer la figure. La figure 10 dans la maison, combien? Dans la maison 5. Et ensuite la figure 7 dans la maison 6. Maintenant, la figure 10 dans la maison 5, là, c'est une seule interprétation, dont je ne dirai pas. Et je n'ai pas l'intention de vous dire. Et on sort sur ça. Elle a besoin de certaines figures pour leurs différentes apparitions, pour éclairer la signification de la figure 10 dans la maison 5. Mais cette signification ne sera pas expliquée. Tout sauf. Maintenant, la figure 7 dans la maison 6, elle a certaines interprétations à faire. Signification, si vous voulez. Mais je vais vous donner une signification seulement parmi ces nombreuses. Il s'agit de quoi? Et puis,
elle a besoin de certaines figures pour éclairer la signification de la figure 7 dans la maison 6. Avec ces nombreuses interprétations, je vais vous donner une seule interprétation. C'est quoi? L'amour qui porte des douleurs. L'amour avec douleur. L'amour avec douleur. Ce n'est pas terminé, c'est ça que moi je vais vous dire. Et je vous ai dit ça. Ces deux figures qui a donné naissance à la figure 1 dans la maison 11. C'est toujours la même réponse, c'est unique. Mais avec cette figure qui est unique dans la maison 11, je vous ai dit tout de suite que c'est une surprise. Et cette surprise est liée par l'apparition de certaines figures dans le thème. Mais à l'absence de ces certaines figures dans le thème, ça ne sera plus une surprise et ça va nous donner un autre sens avec la figure. Mesdames et messieurs, pour finir avec tout, je vais essayer de vous dire la maison 7 et la maison 8. La figure 7 dans sa propre maison et la figure 10 dans la maison 8. Ces deux figures donnent naissance à la figure 1 dans la maison 12. La figure 7 dans sa propre maison, je vous donne une seule interprétation sur ça, sinon elle compte plusieurs. Alors cette interprétation, ça c'est un amour qui est clair. Maintenant, la figure 10 dans la maison 8, elle aussi, elle a certaines interprétations, sinon elles sont nombreuses, mais je vais vous donner une seule. Une seule. C'est quoi? Toi, tu veux que je te dise ça? Alors je vais te dire. Un pouvoir à venir. Si tu ne comprends pas ça, une réussite à venir. Ça, ce n'est pas la seule, mais je vous ai donné cette explication pour ne pas vous laisser dans le noir. Donc, un pouvoir à venir, soit encore une réussite à venir. Mais ce n'est pas terminé. Elle a certaines aussi qui n'est pas ça. Mais je ne vais pas vous dire. Ces deux figures ont donné naissance à la figure 1 dans la maison 12. Alors, la figure 1 dans la maison 12, à l'absence de la figure 1 dans la maison 1, et à l'absence de la figure 12 dans le reste du thème, ça, il y a une explication à part. Ensuite, la figure 12 dans la maison, la figure 11 dans la maison, et plutôt la figure 1 dans la maison 12, à la présence de la figure 12 dans le thème, ça aussi, elle a une explication à faire. C'est comme aussi la figure 12 dans le thème et la figure 1 dans sa propre maison et la maison 12. Ça aussi, ça a une explication. Alors, pour vous éclairer, je vais vous donner une seule parmi tout ça. Et cette partie sera uniquement consacrée sur quoi? La figure, bien sûr, 1, elle est seule dans la maison 12. Il n'y a aucune figure 12 encore dans le thème. Et il n'y a aucune figure 1 dans le thème. Ça indique un nouveau. Un nouveau quoi? Un nouveau ennemi. Mais ce n'est pas terminé. Il y a d'autres qu'il faut dire pour que ça soit encore nouveau pour cette chose que je ne dis pas. Maintenant, je vais essayer de mettre la figure 10 dans la maison 7 et la figure 7 dans la maison 8. La figure 10 dans la maison 7, elle a plusieurs significations. Mais je vais vous donner une seule. C'est quoi? Un amour qui est fermé. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, mais il n'y a pas d'amour. Donc, un amour fermé. Vous êtes ensemble, mais il n'y a pas d'amour. Je vous ai donné ça seulement. Et elle demande certaines aussi qui n'est pas ça. Et elle demande certaines figures et certaines maisons. Ensuite, la figure 1, la figure 7 dans la maison 8. Elle aussi, elle demande certaines interprétations. Elle demande certaines figures. Mais je vais vous donner une seule interprétation comme réponse. Ça, c'est quoi? Un amour à venir. Un amour à venir. Ces deux figures forment la figure 1 dans le thème. Et je veux que la figure 1 qui est dans la maison 12, qu'elle soit seule et unique dans le thème, qu'il n'y a pas aucune autre figure 1 et qu'il n'y a aucune autre figure 12 dans le thème. Comme je vous ai toujours dit, il y a plusieurs significations, mais je vous donne un. Ça, c'est un nouveau. Un nouveau ennemi, ça peut être ça aussi.
Bon, mesdames et messieurs, je préfère m'arrêter ici avec ces deux. Mais c'est pour vous dire que la figure 1 dans la maison 9, dans la maison 10, dans la maison 11, dans la maison 12, dans la maison 13, dans la maison 14, alors, mesdames et messieurs, et enfin dans la maison 16. Alors, soit la figure 1 a été, bien sûr, venir dans le thème à travers deux figures, la figure 7 et la figure 10, ou encore la figure 1 et la figure 16, ou encore la figure 14 et la figure 11, toutes ces figures-là, en tant que ça donne la figure 1 dans la maison 9, ça ne change pas, ça c'est une trahison sur le chemin, mais elle demande certaines figures. En tant qu'elle donne la figure 1 encore dans la maison 10, ça c'est une trahison, excusez-moi, ça c'est pour saboter le savoir d'un autre homme de savoir. Un autre homme de savoir dont son savoir est saboté, gâté et qui n'est même pas considéré avec son savoir. C'est ensuite n'importe quelle figure qui donne naissance à la figure 1 dans la maison 12. Alors la figure 1 dans la maison 12 ne change absolument rien à l'absence des autres figures 1 et à l'absence de la figure 12. Ça ne change pas, c'est de nouveau. Mais il y a deux figures fois 8 qui forment la figure 1. Je vous donne la figure 1 et la figure 10. Je vous donne la figure 7 et la figure 10. La figure 1 et la figure 16. Je vous donne la figure 10 et la figure 7. Et enfin, je vous donne maintenant la figure 14 et la figure 11. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas ça, alors qui donnent naissance à la figure 1. Maintenant, n'importe quelles apparitions de la figure 1 dans le thème, formées par ces deux différentes figures, la première leçon que je viens de vous donner, ça ne change absolument rien de ça. Alors sur ce point, je vous présente toutes mes exercices parce que le français n'est pas ma langue nationale et c'est obligatoire que je fais des fautes. Et c'est obligatoire que je fais des fautes. Alors vous allez comprendre ça, mes chers abonnés. Donc sur ce point, je vous donne rendez-vous très prochainement à un autre jour sur une autre leçon qui sera la figure 2.